Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver après quelques jours d'absence. Ouais, j'en suis désolée, j'étais pas hyper bien ces derniers jours, un peu malade, donc bon. Voilà, mais là c'est passé. Enfin, ça passe tout doucement, je récupère, on va dire, tout doucement. Je suis de moins en moins fatiguée, donc tout va mieux. Allez, je fais une petite guidance parce que, on est le 0909, donc un portail vibratoire qui est important. Si vous regardez les heures miroirs également, vous verrez que le 9-9, c'est donc une heure dont le message est de penser à soi, de prendre le temps de méditer, de prendre le temps de se poser, d'être à l'écoute de son enfant intérieur. C'est vraiment une heure qui invite et un portail, donc des vibrations qui vont vous inviter à vous poser, à vous calmer, à vous recentrer. Donc c'est justement ce dont j'ai besoin moi pour me remettre. Et peut-être ce dont vous avez besoin également. On va voir pour qui vont parler les énergies aujourd'hui. Allez mes guides, je vous écoute. Voilà, ça commence. Alors, on a quelque chose qui, d'ailleurs on a le 9 d'épée, qui nous prend la tête. Pourtant, on voit, alors ça concerne le financier ou le matériel ou peut-être le professionnel. Pourtant, on voit que avec le 10 de denier, vous ne devriez peut-être pas autant vous poser de questions parce que ça devrait bien se passer. Justement, pensez à cette journée, donc ces énergies qui vous demandent de vous calmer, de ne pas laisser votre ego ou vos peurs vous dicter votre conduite et votre fil de pensée. Voilà. Vous devriez sentir peut-être que vous êtes dans le flou par rapport à une question financière ou matérielle. Je comprends parce que j'ai la même sensation en ce moment, enfin, il y a quelques jours. Donc, je vous assure que vous posez et méditer vous fera le plus grand bien. C'est ce que j'ai fait. Ce matin, d'ailleurs, j'ai fait une petite séance de yoga Kundalini pour me réaligner. Alors, on a une invitation qui va arriver, ou un rapprochement, une fête, ou, voilà. En tout cas une personne qui vient vers vous. Et on a l'as de bâton, donc l'as de la concrétisation, l'as du passage à l'action. Alors, est-ce qu'on peut savoir pour quel type d'énergie qui passe à l'action, s'il vous plaît, mes guides? Oui, on voit que c'est quelqu'un qui est motivé, et après une période de silence, ou d'introspection, ou de réflexion, ou en tout cas une période où cet autre était, oui, en silence vis-à-vis de vous. J'avais peut-être eu l'impression d'ailleurs que vous avez tourné le dos, mais ce n'est pas le cas. Il était en train de travailler sur ses obligations, ce qu'il a à faire. Enfin, en tout cas, là, on voit qu'il était très tourné, très centré sur l'aspect matériel des choses, le travail. J'entends vraiment quelqu'un qui s'était, oui, complètement enfoui dans son travail. Alors, on voit la victoire vis-à-vis de cette invitation, ou en tout cas de ce passage à l'action, de vouloir faire le pas. Alors, pour quel type d'énergie, s'il vous plaît, les guides? Ça sort pas encore. On a l'as de denier, donc une période de chance qui s'ouvre devant vous. On vous demande simplement de vous reconnecter à votre intuition, à votre sagesse, à votre propre guidance. Suivez votre intuition, c'est la meilleure conseillère. Voilà. Voilà ce qu'on vous dit, et vous trouverez la solution à ce problème qui vous mine. Encore une carte de rééquilibrage avec le 2 d'épée. On vous demande vraiment de vous poser. Alors, ensuite on a la carte des amoureux. Alors, on va voir ce qui sort derrière, parce que il peut y avoir double signification. Vu qu'on a le 9 d'écus qui sort, on parle d'abondance. Bon, d'abondance, est-ce qu'on parle vis-à-vis d'un contrat ou vis-à-vis d'un contrat? Et ça pourrait être, cette invitation ou ce rapprochement, ça pourrait être de l'ordre d'un contrat de travail, ou une invitation de la part
l'énergie, l'homme ou la femme qui est dans votre cœur. Alors, on va voir si on est sur le domaine sentimental ou pas. Ou sur le domaine professionnel. Donc là, on a la carte de l'accomplissement qui fait suite à l'abondance. Ce serait logique. Une grande transformation dans votre vie. En fait, ce déblocage-là qui arrive vers vous va vous apporter une grande période de chance. Une grande chance. Et un grand changement dans votre vie. Voilà. Alors, dans quel domaine, s'il vous plaît, mes guides, et vis-à-vis de quel type d'énergie? Bon, là, on voit une énergie qui est recentrée sur elle, sur ses finances, j'entends, qui tient à se préserver. Alors, on a une carte de déplacement, une carte d'énergie qui bouge. Hein. Après un certain conflit, j'entends peut-être un conflit intérieur. Comme on voit que vous vous posez beaucoup de questions. Et que ça vient sous la carte de la papesse. Pour moi, c'est un conflit intérieur. Vous allez réussir à vous rééquilibrer, à retrouver un peu de sérénité, je dirais un peu de joie. Grâce à cette proposition. On vous dit que vous êtes protégé. On a la carte du monde qui est là. Hein. Vu ce qui sort, c'est pas étonnant parce qu'on a un nouveau cycle qui est là. On a le fou, donc la légèreté qui revient. De nouvelles perspectives, j'entends. De nouvelles perspectives qui s'ouvrent à vous. Après une période où vous avez eu beaucoup à donner de votre personne. Vous avez beaucoup souffert. Beaucoup de fatigue, de sacrifice, j'entends aussi. Alors, quelle est la nature de cette proposition, mes guides, s'il vous plaît? C'est pas hyper clair, ni pour quel type d'énergie. On voit simplement que vous devez rester confiant, avoir foi. On a l'espoir qui est là. Alors, on a... Je vais remonter un petit peu. On a l'empereur qui est sorti. Alors, on est peut-être sur le tirage d'un masculin. Oui, c'est un masculin qui connaît un changement de cycle. Effectivement, il est là. Il sort également sous les traits. Oui, je vous montre du roi de coupe. Ok. Alors, c'est quoi cette proposition qui arrive vers toi, masculin? Il va t'apporter un nouveau cycle d'abondance, d'accomplissement, un mieux-être, une nouvelle vie, ou un nouveau départ du moins. Après un temps, une période compliquée, une période où tu as travaillé, un temps où tu as repris des forces, où tu t'es rééquilibré. Ok. Donc, il y a une proposition qui est là, quelque chose de stable ou de solide. Alors, tu vas reprendre des forces masculines, tu vas retrouver une certaine stabilité. Et on a alors une carte de mouvement ou une communication à venir. En tout cas, un changement, quelque chose qui vient dans votre quotidien de manière inattendue, soudain. Tombe. Alors, de quoi parle-t-on, mes guides, s'il vous plaît? On parle de nostalgie, de pensée tendre. Ok, bonne communication donc. On parle de jugement, donc de récompense. Ok, d'une intervention du divin, oui. Et puis on a le grand soleil, donc un bonheur qui est retrouvé. On vous dit de vous y préparer, mais en même temps, vous vous y êtes préparé parce que vous avez beaucoup travaillé dessus. Il y a la coupe. Donc tout porte à croire que ce mieux-être matériel, ce mieux-être, j'entends stable, enfin, c'est sûrement un mieux-être par rapport au foyer, par rapport à vous. Donc quelque chose qui est dans la matière, mais
qui n'a pas à voir qu'avec le professionnel ou avec le financier. En fait, c'est un mieux-être général. Il va vous être apporté grâce à cette coupe d'abondance et d'amour, j'entends donc. Là, on a la confirmation de la part de nos guides, avec cette petite colombe, que c'est la paix qui est retrouvée dans votre fort intérieur, mais grâce à l'amour. C'est bien une proposition d'amour qui arrive vers vous. Qui arrive vers vous ou que vous envoyez, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est venu vers vous, masculin, mais que vous allez ensuite concrétiser. Peut-être quelqu'un qui a renoué un contact, quelqu'un que vous appréciez ou que vous aimez sûrement. Là, on n'en sait pas plus, on verra avec les autres oracles, mais en tout cas, quelqu'un pour qui vous aviez des pensées tendres et nostalgiques. Ok. Donc voilà, quelqu'un qui a renoué le contact avec vous et vous allez transformer l'essai, je dirais. Voilà. Et ça va vous apporter un mieux-être sur le plan du cœur, mais sur le plan général également. Il y a un accomplissement. Hein. Vous qui étiez très centré sur le travail et sur l'aspect financier des choses, il y a aussi l'abondance, mais côté du cœur qui va revenir en fait. Voilà. Oui, pourquoi? Alors il y a un triomphe ici sur les dépendances affectives ou matérielles ou les tierces, ou en tout cas tout ce qui vous bloquait. Il y a la joie qui est retrouvée et vous allez le fêter. Vous allez, je pense que c'est ça, vous allez le fêter. Ok, bon, on va couper là, on va passer. Alors qu'est-ce qu'on a? On a deux cavaliers. On a un cavalier de bâton et d'épée. Donc dans les deux cas, ça montre la détermination et le passage à l'acte grâce au courage. C'est peut-être pas votre point fort. Peut-être que vous aviez des doutes ou des réticences ou des peurs simplement. Là on voit que vous avez repris, vous allez reprendre courage. Allez, on passe à l'oracle bleu masculin donc pour voir qui est cette énergie qui est venue vers vous, qui vous pensiez. Et qui vous redonne confiance en l'avenir et vous permet d'aborder un nouveau cycle d'amour et d'abondance dans votre vie. Allez mes guides, s'il vous plaît, dites-moi quelle est cette énergie qui revient dans la vie du masculin, donc qui a longtemps travaillé sur lui. Cet été, oui, qui a pris le temps peut-être de réfléchir à certains liens qu'il avait vis-à-vis d'une énergie, donc de son autre, je dirais. Ici, on voit des liens de fidélité, donc des liens d'amour profond et sincère. Et on a à nouveau cette carte de l'invitation ou des festivités. Cette carte, on va dire qu'elle est un mix des deux, là, du 2 et du 3 de coupe. Donc, il y a quelque chose, oui, qui vous donne à penser, à réfléchir vis-à-vis des sentiments que vous éprouvez par rapport à cette énergie à laquelle vous pensez, voilà, qui fait partie alors de votre passé. C'est un bien grand mot, passé, mais en tout cas voilà, quelqu'un à qui vous pensez avec bienveillance, avec amour, tout simplement. Oui, il y a un projet. Alors quel est ce projet? Alors, on est en période d'été, effectivement, on a le notaire. Bon, il y a peut-être on va voir quel type de projet nécessiterait l'intervention d'un tiers dans la vie de vous sortez là. Masculin à nouveau sous les traits du patriarche. Un petit peu comme tout à l'heure quand vous étiez sorti sous les traits de l'empereur. Donc, bon, un homme qui a repris de la stabilité, du pouvoir, hein, et qui a des responsabilités, qui a une certaine charge, ou des charges. En tout cas, qui sait où il va. Alors, qu'est-ce qui vous tient tant à cœur, masculin? Qu'est-ce que vous projetez? Avez-vous projeté l'amour? Okay. Projeté de consolider les liens que vous avez là. Alors, on voit que vous avez subi une séparation. Alors, est-ce que c'est... Voilà, et aujourd'hui, vous êtes en mode conquérant. Donc, soit, eh bien, vous êtes en mode conquérant vis-à-vis de cette énergie qui est venue à vous, hein, et que vous allez concrétiser
par une invitation. Quelqu'un qui a renoué le contact avec vous. Donc il peut s'agir de cet ex ou il peut s'agir d'une nouvelle personne, enfin en tout cas quelqu'un que vous connaissiez et pour qui vous aviez de tendres pensées. Alors, est-ce qu'on peut en savoir plus, mes guides, sur cet autre? Alors, on a la mer, bon, c'est le temps des loisirs, c'est le temps... c'est un temps qui est, comment dire, propice au calme, à la paix, en fait. On a un signe d'air. Ça peut être, et on a ici le monde ou l'univers et l'attirance, donc je dirais l'attraction en fait. Donc je reprends. Ce mode-là, vous l'avez maintenant que vous vous sentez mieux. C'est signe d'air, donc ça peut être vous, masculin ou votre autre, hein, cette féminine vers qui vous revenez et donc qui avait repris le contact avec vous. Donc signe d'air, eh bien Balance, Gémeaux, Verseau, à moins que ce soit pour la prochaine période. Voilà, prochaine période de signe d'air, donc à partir de mi-septembre dans le cycle de la Balance. Voilà. Alors, on n'a toujours pas la féminine. Hein. On n'a toujours pas la féminine. Il y a une progression, ça va aller vite. Cette concrétisation là, suite à cette communication, en fait, ça va aller vite. Enfin, vite, c'est relatif évidemment, vous le savez, mais ça va s'enclencher. En fait, ça va s'enchaîner. Voilà. Mes guides, s'il vous plaît. Est-ce qu'on a des indices sur cette féminine? Non. Bon, on a l'abondance, on a la période de l'hiver, on a le choix. Moi, j'y vois plutôt l'idée que après une période, donc vous étiez renfermé hein, avec l'ermite là, une période de froid, il y a une nouvelle période qui arrive et c'est vous qui avez le choix masculin en fait. Le choix il est chez vous, effectivement, le choix de vouloir concrétiser là cette invitation suite à une communication qui est arrivée vers vous. Voilà, ça ne tient qu'à vous. Cette période d'abondance là qui vous tend les bras, ça ne tient qu'à vous. C'est à vous de transformer l'essai, c'est ce que je vous disais. Alors, on a quoi qui est tombé là? On a l'élévation. Vous pouvez compter sur vos guides qui vous poussent et qui vous encouragent. Qui vous encourage, je viens de le dire, à continuer, à poursuivre le contact là, à poursuivre cette communication là que vous avez reçue. Voilà. Parce que malgré tout, entre vous, il y a une très forte attirance. Ok. Elle n'est toujours pas sortie, notre féminine. Si tant est que ce soit une féminine. On vous dit, avec l'énergie de la nouvelle lune, là, et le portail du 9-9, d'aspirer à retrouver une certaine paix intérieure et de la sérénité. Ah, enfin. Eh ben, voilà, la féminine, elle est là. Ok, donc c'est une jeune femme vis-à-vis de vous. Vous, comme vous êtes sorti en patriarche et en empereur, je dirais qu'elle est plus jeune que vous. Voilà. Ok. Bon, il n'y a rien d'autre qui va sortir. Donc, cette jeune fille qui aurait fait le pas de recommuniquer avec vous, et vous, on vous dit de transformer l'essai, de poursuivre la communication et d'aboutir à une invitation. Voilà. Ça va suivre son cours. Donc, à nouveau, l'espoir sur votre lien. Et le cadeau. Bon, en fait, cette féminine, vous la voyez comme un cadeau. Moi, j'y vois aussi le fait que ce soit avec le jugement ici, rappelez-vous, que ce soit les guides hein, qui vous récompensent masculin. Voilà, pour votre parcours. Allez, on va prendre le Titania. J'ai trouvé déjà le titre de ma vidéo, hein. Ça sera masculin, transformer l'essai. Communication, transformer l'essai, oui, voilà. Donc c'est très très bien. Alors, s'il vous plaît mes guides, les grandes étapes avec le Titania. On a la maison, ok.
Il est question d'un foyer, je vous le disais, et de l'abondance et de la chance se retrouver avec l'as de denier qui était sorti tout à l'heure, rappelez-vous ici. Je vous ai dit qu'il y aurait une plus grande stabilité, une plus grande abondance dans votre vie, d'un point de vue général, hein, donc à la fois matériel et à la fois sentimental. Hein, c'est vraiment une construction en fait. Voilà, vous allez vous reconstruire une nouvelle vie d'abondance et d'amour. Alors, apparemment vous êtes amis pour l'instant. Sur votre lien, j'entends qu'il y a assez de l'amour amitié. Voilà, pour l'instant, c'est de l'amitié. Voilà, l'invitation qui sort. On peut y voir le jardin de cette maison, effectivement, aussi. Vous faites l'intention de l'inviter dans cette maison. Et regardez ce qui tombe. Le cavalier, la communication, les lettres, les échanges. Et vous, masculin, vous sortez sous la forme de l'éléphant, sous la forme de l'ours. On voit que vous êtes quand même quelqu'un avec les épaules carrées, larges, stables. Oui, qui savait prendre des responsabilités, hein, qui savait prendre des décisions. Voilà, vous savez ce que vous avez à faire aussi. Voilà. On peut aussi compter sur vous. Et vous avez bien l'intention, en tout cas, de poursuivre cette communication. On le voit très clairement. Oui, vous avez envie d'un engagement. Alors, c'est un mot fort, engagement. Vous pouvez y voir effectivement un rapprochement qui va vous conduire vers une union. Mais essayez de le voir d'une manière plus spirituelle. Hein, voilà. L'union ne signifie pas, l'alliance ne signifie pas toujours mariage dans le monde de la matière. Hein, il ne faut pas non plus s'emballer. Mais en tout cas, ça signifie que, voyez-y, voilà, la forme parfaite du cercle. Hein, donc, le signe que vous êtes liés, hein, vous êtes une relation sacrée. Et on a les vœux qui s'exaucent sur votre lien. Voilà. Je vous l'ai dit, c'est votre cadeau, cet autre. Et il y a des chances aussi pour que vous soyez son cadeau à cette jeune femme. Allez, on va peut-être couper là. Alors, on a des souris, donc il faut faire attention. Et on a la clé. Il y a peut-être certaines dépenses ou certaines encore dépendances autour de vous, malgré vous, des personnes autour de vous qui veulent vous voler, entre guillemets. Ça peut être un vol d'énergie, ça peut être un vol complètement financier, qui sont là pour grappiller, pour vous prendre de l'énergie. Voilà. Alors on vous dit que c'est vous qui avez la clé pour dire non. Bon, voyez-y également une protection. Hein. Mais faites attention à votre entourage masculin. Il y a des personnes mal intentionnées autour de vous. J'ai envie de prendre à présent... C'est peut-être parce que je suis dans des énergies de guérison, moi aussi. Je vais prendre l'auto-guérison. Pour voir ce qui se passe encore chez vous, masculin, ce à quoi vous devez faire attention. On a à nouveau le home, le foyer quand même. Hein. Deux fois. Ça a l'air d'être très important pour vous. Ce foyer que vous voulez peut-être reconstruire. Oui, on vous dit de faire preuve de courage pour continuer la conversation, oui, continuer les échanges, passer à l'action. Rappelez-vous la coupe du Golden, les deux cavaliers, le courage et le passage à l'action, la concrétisation. On est vraiment là-dessus. Ouais. Est-ce que vous savez que cette jeune femme qui est votre cadeau, c'est également votre âme sœur. Voilà, vous êtes une relation sacrée. Très bien. Est-ce qu'il y a autre chose à dire par rapport au lien? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a procrastination et on a sexuality. Peut-être des choses encore à travailler en ce qui concerne des peurs liées à la sexualité et ou une trop grande passion. On a vu que vous étiez très très attirés hein, l'un et l'autre. On avait la convoitise qui était sortie et le pouvoir. Donc c'est une forte attraction magnétique, c'est normal vu votre lien. Et on a la procrastination. Peut-être que vous avez tendance souvent à remettre au lendemain ces choses que vous avez à dire à cette féminine. Notamment, bon là, elle a repris contact. Voilà, ça ne tient qu'à vous. Hein, vous l'avez vu, il y avait la carte du choix dans l'oracle bleu. Ça ne tient qu'à vous de poursuivre.
c'est ce qui vous amènera sur la voie de l'abondance, mais ça ne tient qu'à vous, voilà. Donc évitez de reporter peut-être à cause de ces peurs là. Donc ça c'est, ouais, vous prenez ce qui vous parle. Et on vous donne un autre conseil de libérer votre créativité. Voilà, donc masculin, voilà, peut-être que vous êtes quelqu'un de très créatif, mais que vous n'osez pas. Peut-être que c'est vis-à-vis de cette invitation aussi, mais que vous, voilà, vous n'osez pas, vous ne savez peut-être pas, vous posez trop de questions. J'entends en fait que en fait, c'est votre ego qui vous dicte comment peut-être passer à l'action. Tout simplement écoutez votre cœur. Voilà. Ne vous posez pas des questions sur comment je dois l'inviter parce que c'est pas de cette manière que ça fonctionnera. Faites simplement ce qui vous plaît. Bon, on a rien de plus. Ok. Alors, on a en coupe le have faith, garder la foi. Vous aviez l'espoir 2 fois sur votre tirage. Bon, ben là, encore une fois, on dit garder la foi. Et on a l'amour de soi, le self-love. Encore une fois, prenez soin de vous, masculin. Allez, on prend le tarot de la magie sexuelle pour voir s'il reste encore des blocages, notamment vis-à-vis de cette souris là. C'est un peu effrayant, effectivement. Je pense que c'est lié à des, voilà, des personnes qui gravitent autour de vous, masculins, et qui sont mal intentionnées, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on a? Il y a beaucoup de choses qui sont tombées. Moi, j'y vois peut-être cette jeune fille qui vous apparaît comme quelqu'un de froid et de distant. Vous ne savez pas comment l'aborder. Oui, vous la mettez sur un piédestal. Vous avez un peu de mal à être naturel quand vous communiquez avec elle. Et là, j'entends que vous voulez user de certaines stratégies pour vous rapprocher. Il y a une grande passion entre vous, hein, avec la magie de l'œuf. Il y a une grande passion, je vous le disais, une grande attraction. Mais elle vous effraie, cette jeune femme. Voilà, elle vous effraie. Vous manquez encore de confiance en vous. Peut-être que c'est lié à cette carte sexualité. Vous avez peut-être encore quelque chose, comme je vous disais, à nettoyer là-dessus. C'est peut-être pour ça que vous procrastinez d'ailleurs et que vous pensez à utiliser certains biais pour vous rapprocher. Bon, parlez avec le cœur et vous verrez, ce sera très facile. Hein. Tout va bien se passer. Hein. Si cette personne est revenue vers vous, a communiqué vers vous, alors que ça faisait apparemment un moment que il n'y avait rien entre vous, hein. Je sentais de votre côté de la solitude. C'est que bon, cette jeune femme est attachée à vous, donc attachée dans le bon sens du terme. Il y a un lien d'amour fort et sincère. Donc ne craignez rien. Voilà, ne craignez rien. Libérez-vous de l'impression qu'elle peut vous donner à nouveau, 4 fois on a les étoiles qui sont sorties, à nouveau l'espoir. Hein. À nouveau, on a le monde. Le monde qui sort. Par contre, donc on a l'invitation qui sort aussi. Mais on a des peurs chez vous, masculin. Il y a une peur de trahison. Ici, avec la tour. Une peur de trahison. J'entends clairement que vous ne vous sentez pas assez bien. Vous n'avez pas confiance en vous. Et du coup, vous n'avez pas assez confiance en cette féminine. Vous vous demandez pourquoi elle s'intéresse à vous. On a le nouveau cycle qui arrive et on a l'abondance, le partage, l'amour partagé. Si vous arrivez à vaincre vos peurs, vous connaîtrez cet amour partagé, ce nouveau cycle d'abondance. Mais il faut vraiment que vous dépassiez ces peurs-là. Ces peurs-là, c'est simplement du manque de confiance. Je comprends mieux la carte de sexualité. Vous avez peut-être peur, oui, qu'elle... vous ne comprenez pas pourquoi cette féminine s'intéresse à vous. Voilà. Vous avez peur qu'elle ne vous trouve pas à son goût, mais je pense que ça n'a pas d'importance. L'attirance, c'est vraiment réciproque avec ce fort magnétisme qu'on a vu. Donc là, il y a le pape, je vous l'ai dit, il y a la protection. Je pense aussi que c'est la manière dont elle vous voit, cette féminine. Une figure paternelle, elle vous voit... oui, en plus vous avez vu, c'est un triangle.
progression. Donc, elle vous voit avec respect et une certaine admiration. En tout cas, elle aime ce qu'elle voit. Voilà ce que j'entends. Ouais, il y a un jeu entre vous, il y a une espèce de jeu de séduction, mais qui n'aboutit pas forcément. Pourtant, on voit que tous les deux, vous avez très envie d'être dans les bras l'un de l'autre et de profiter ensemble. Bon, prenez courage, prenez confiance en vous. Hein. L'amour est là, donc vous n'avez rien à craindre. Alors, qu'est-ce qu'on a à la coupe? On a le 2 d'épée, donc une approche timide. Hein, une approche timide. Ouais, vous y allez en douceur. Hein. Et, mais enfin, vous y allez quand même, c'est déjà ça. Et on a l'empereur, voilà. Prenez votre plein pouvoir. Vous allez y arriver, masculin. Demandez à vos guides de vous inspirer. Justement, on va prendre un petit message de la flamme jumelle, bien que là, ça ne soit pas ressorti. Bon, en tout cas, vous êtes une relation sacrée, donc le message peut toujours aider. Alors, quel conseil, mes guides? La blessure originelle. De cœur à cœur, l'amour étincelle. Là, on met le doigt sur le fait que vous devez penser vraiment à vos blessures. Donc, dans une relation de flamme jumelle, ce serait le fait que vos deux âmes ont été séparées et du coup, vous retrouvez, c'est guérir de cette blessure. Hein. Voilà, c'est refaire l'unité ensemble. Mais j'y vois ici dans ce tirage le fait que il faut que vous réussissiez à penser cette blessure de trahison, ce manque de confiance en vous, vis-à-vis peut-être de votre physique. Moi, j'entends ça, en fait. J'entends le fait que vous avez peur qu'elle ne vous aime pas à cause de votre physique. Or, bon, ça ne se voit pas. Dans le tirage, on voit qu'il y a un fort magnétisme. Et c'est réciproque. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose, mes guides? Notre appartenance est intemporelle, le lien. Vous avez un lien fort, je vous l'ai dit. Vous êtes liés, vous êtes une relation sacrée. Et en dos, je suis votre trait d'union. Vous pouvez compter sur un allié. Pour moi, les alliés, ce sont vos anges gardiens. Donc, n'hésitez pas à leur demander conseil. Je vais prendre la destinée sacrée, justement. On va demander à vos anges de nous envoyer un petit message pour vous. Les merveilles. Donc, on vous dit de faire ce vœu. Rappelez-vous, le vœu s'exauce ici avec l'étoile. Donc, faites ce vœu de vous rapprocher et d'être dans les bras l'un de l'autre parce que ça va se réaliser. Ça ne tient qu'à vous, je vous l'ai dit, de transformer l'essai. Ok. Alors, on vous dit de rester focus sur la confiance, justement. Vous manquez de confiance en vous, sur la foi également. Voilà, la foi, la confiance. Ça va bien se passer, donc n'ayez pas peur de cette autre que vous aimez, parce qu'elle vous attire. Hein. Vous avez un lien particulier tous les deux. Ok, bon, il n'y a plus rien qui sort. On va juste couper du coup. Liberté et bonheur. Ça ne tient qu'à vous de goûter au vrai bonheur, à cette liberté. Le bonheur et l'amour qui nous libèrent. Allez, un dernier petit conseil avec l'oracle de la forêt. Pour vous, masculin, pour vous aider à concrétiser ce souhait, ce vœu. Voilà, ce cadeau qui arrive dans votre vie, cette merveille. Cette nouvelle période d'amour et d'abondance que vous allez vivre. Oui, ce voyage. Reliez-vous à de nouveaux mondes. C'est le voyage d'une vie aussi. C'est le voyage aussi vers son autre pour se guérir. Guérir ce lien qui a été brisé. N'ayez pas peur de commencer quelque chose de nouveau. Même le plus haut des chênes fut un jour aussi petit qu'un caillou. On dit de faire croître cet amour. Donc, d'encourager ces communications. Parce que derrière, vous allez vivre des moments idylliques. Prenez le temps de vous allonger dans l'herbe et profitez du mouvement présent. D'ailleurs, c'est ce que vous souhaitez. On a beaucoup de cartes ici, là. Profitez ensemble, ici, ici. Donc,
Voilà, pour moi, c'est très clair en fait. Ça ne tient qu'à vous de connaître cette vie d'amour et d'abondance avec cette jeune femme qui vous est toute destinée, toute dévouée quand voilà, on perçoit chez elle des énergies similaires à la vôtre en ce qui concerne les liens, la sincérité du lien, hein, ce magnétisme. Et d'ailleurs, c'est elle qui est revenue vers vous, hein, n'oubliez pas. Et voilà, actuellement, vous êtes amis. Donc, on est sur un amour-amitié. Donc, c'est quand même l'amour le meilleur, je dirais. Le plus sûr, le plus sincère. Donc, les amitiés les plus improbables peuvent se former comme les arbres et le lichen se lient d'amitié. Et en dos, on a accepté. Laissez-vous porter par la vie comme l'eau d'une rivière. Ne vous pressez pas. Effectivement, il ne faut pas... alors moi je dirais qu'il ne faut pas tarder non plus, parce qu'il faut savoir saisir l'opportunité lorsqu'elle se présente. Et ça, la communication qui est revenue, c'est une opportunité. À vous de la concrétiser. Après, prenez votre temps dans la relation, parce que malgré le fort magnétisme, il ne faut pas non plus vous lancer comme ça, bim bam. Il faut savoir poser les choses, on vous le dit d'ailleurs. On est quand même dans des énergies où on demande de se poser et de profiter de l'instant présent. Mais en tout cas, on vous dit de transformer l'essai. Voilà, donc voilà, si c'est ce que vous souhaitez, apparemment ça l'est, hein, avec les souhaits et les merveilles et le cadeau qui arrive, cette vie d'amour et d'abondance stable dans un nouveau foyer, c'est ce à quoi vous aspirez. Donc, ben, ça ne tient qu'à vous du coup de le transformer et de le concrétiser, voilà, dans la matière. Voilà, j'espère que masculin, que cette guidance, elle vous aura plu, autant qu'à moi, je la trouve très belle. Très encourageante. Voilà, donc ben, fiez-vous à votre intuition masculin, comme on l'a vu au début, et n'hésitez pas surtout à demander de l'aide à vos guides. Ce sont vos alliés. Donc, moi en ce moment, je vois beaucoup de signes en ce qui concerne la présence à mes côtés de Saint-Michel. Donc, je vous recommande Saint-Michel, qui est quand même le gardien, bon, en plus d'être un protecteur fort, hein, évidemment, le gardien des relations sacrées. Donc, n'hésitez pas à vous référer à lui en ce qui concerne ce que vous avez à faire, à vous aider à concrétiser dans la matière ce lien avec votre autre. Voilà, j'espère du coup que ça vous parlera et que vous arriverez à concrétiser cet amour. Et je vous dis donc, masculin, à très bientôt.